Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice 5 de l'envoi d'algèbre. Il s'agit d'un système à 3 lignes et nous allons voir deux solutions. Celle qui est dans le corrigé que vous pouvez trouver sur le site et une autre solution qui utilise des inégalités très classiques et qui permettra surtout de faire des petites révisions. L'énoncé de l'exercice, c'est de trouver tous les triplets de réels positifs ou nuls ABC tels que a carré plus AB égale C, B carré plus BC égale A et C carré plus CA égale B. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir ou sinon nous allons passer à la correction. Les deux solutions que je vais proposer commencent de la même façon. On se donne une solution du système, c'est-à-dire un triplet ABC qui vérifie les trois égalités, et on va essayer d'avoir le plus de conditions possibles dessus pour restreindre le champ des possibles. Et évidemment, dans un deuxième temps, on peut vérifier que les solutions qu'on aura trouvées fonctionnent bien. Cela est pratique car ça permet de ne pas avoir à raisonner par équivalence, mais par exemple créer une expression à partir de 3. On commence par factoriser nos différentes lignes parce que c'est quelque chose d'assez naturel. On voit apparaître sur différentes lignes les mêmes valeurs en facteurs, notamment A, B et C. Et ça donne envie de multiplier les lignes entre elles. Déjà, ça ne nous donnera plus qu'une seule ligne, ce qui est plus facile à traiter. Et en plus, on aura ABC qui apparaîtra de chaque côté, ce qui permet d'envisager une simplification. C'est ce qu'on fait, mais pour simplifier, il faut s'assurer que le produit ABC n'est pas nul. C'est pour ça qu'il faut d'abord écarter certains cas particuliers. Donc notamment, si l'un des trois réels A, B ou C est nul, alors on vérifie facilement à partir du système de départ qu'en fait les trois le sont, et puis que réciproquement, la solution 0, 0 fonctionne bien. Maintenant qu'on a écarté ce cas particulier, on suppose que ni A, ni B, ni C n'est nul, et on peut alors simplifier par ABC. Ce qui nous donne A plus B facteur de B plus C facteur de C plus A égale 1. La première méthode, c'est une méthode qui peut aussi venir assez naturellement quand on a un système avec plusieurs lignes, c'est de faire la différence entre certaines lignes. Là, si on l'effectue, on peut ensuite, en factorisant un peu, en regroupant un peu les termes comme on le souhaite, faire apparaître A plus B, B plus C et C plus A, dont on sait déjà que le produit fait 1. Donc ça nous donne envie de remultiplier les lignes obtenues par différence des lignes du système initial. Pour les mêmes raisons que précédemment, on voit aussi qu'il y a des multiplications qui vont se faire. On remarque du A plus B, B plus C, C plus A aussi, ça nous arrange, ça va faire 1. Et pour simplifier maintenant ces lignes par les termes qui apparaissent des deux côtés, il faut s'assurer qu'ils sont non nuls. Donc traite les cas particuliers où A moins B ou B moins C ou C moins A est nul. Autrement dit A égale B ou B égale C ou C égale A. Et là, je vous laisse vérifier, en revenant au système initial, on trouve assez rapidement que A égale B égale C égale 1 demi et que c'est effectivement une solution possible. Dans le cas où ABC, notre solution, est autre que 0, 0 et que 1 demi, 1 demi, 1 demi, on peut simplifier par le produit A moins B, B moins C, C moins A, des deux côtés. Ce qui nous donne que le produit A plus B fois B plus C fois C plus A est égal à B plus 1 fois C plus 1 fois A plus 1. Or, le terme de gauche, comme on avait dit, ça fait 1. Et le terme de droite, il est forcément strictement plus grand que 1, puisque au moins l'un des trois réels A, B et C est strictement positif. Et même les trois d'ailleurs, dans le cas où on est. Donc c'est absurde, et les seules solutions qui existent sont celles qu'on avait trouvées et qu'on avait citées précédemment. Maintenant je vais passer à la méthode 2 qui utilise des inégalités classiques. Elle est un peu plus compliquée, donc elle n'est pas forcément à privilégier, mais voilà, j'utilise surtout dans un but pédagogique ici pour rappeler les deux inégalités très classiques qu'il faut absolument connaître, ou assez vite connaître en tout cas, Cauchy-Schwarz et l'inégalité arithmético-géométrique. Vous pouvez à nouveau mettre sur pause et essayer de voir si on peut résoudre l'exercice à partir de ces deux inégalités.
Et sinon, regardons la suite. On rappelle qu'on repart de ABC tous non nuls. Et on a vu dans la première partie commune aux deux méthodes que A plus B fois B plus C fois C plus A égale 1. Je dis tout de suite, on le verra sur la diapo d'après, je nomme ces trois facteurs X, Y, Z pour alléger les notations. On avait un système assez cyclique et on s'était dit que c'était pratique de multiplier les trois lignes pour se ramener à une seule ligne où A, B, C ont à peu près le même rôle, etc. Une autre manière de faire, c'est tout simplement d'additionner ces trois lignes. Et c'est ce qu'on va faire dans cette deuxième méthode. On trouve alors A carré plus B carré plus C carré plus AB plus BC plus CA égale A plus B plus C. On reconnaît un peu des développements de carré, sauf que c'est pas le carré de A plus B plus C, parce que sinon il y aurait eu plus de double produit. Mais c'est exactement en fait, à un facteur de près, le développement de la somme des carrés de X, Y et Z. L'égalité qu'on vient d'écrire, en fait, elle se réécrit X carré plus Y carré plus Z carré sur 2 égale X plus Y plus Z sur 2. Et ça, c'est assez pratique parce que dès qu'on voit des carrés comme ça, on va penser à Cauchy-Schwarz. Alors, je sais qu'on part d'une égalité et que là, on commence à parler d'inégalité. Mais lorsqu'on veut montrer que on n'a que certaines solutions à un système, on peut aussi montrer que c'est les cas limites de deux inégalités contraires. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ce que nous dit Cauchy-Schwarz, c'est que x plus y plus z au carré est plus petit que 1 plus 1 plus 1, facteur de x carré plus y carré plus z carré. Ça se réécrit facilement à partir de l'égalité qu'on vient de trouver juste au-dessus. Et on trouve, en simplifiant par x plus y plus z, qui est bien non nul, puisque strictement positif, que la somme x plus y plus z est plus petite que 3. Or, par ailleurs, on avait vu qu'on avait nommé x, y et z pour garder en tête que leur produit vaut 1. Donc si on a une inégalité sur la somme et par ailleurs on connaît le produit, on a très envie d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique. Et celle-ci nous donne directement que la moyenne de x, y et z est plus grande que leur moyenne géométrique qui est de 1. Donc x plus y plus z est plus grand que 3. Ainsi, par deux façons différentes, on a obtenu deux inégalités contraires, et cela n'est possible que si on est dans le cas limite de chacune des deux inégalités. Ici, ça veut dire que x est égal à y et est égal à z. Et donc, finalement, si on reprend le système initial, on trouve assez rapidement que a égale b égale c aussi, et ça nous donne l'autre solution, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et de même que dans la méthode 1, on vérifie bien que les solutions qu'on a trouvées fonctionnent, puisqu'on a montré déjà que c'était les seules possibles. Moi, j'espère que c'était clair, et bon courage pour la suite.